réalisation de la pâte. Donc, on a mis ici l'eau dans une grande bassine, hein, sur une balance qui est précise au gramme près. Celle-là, elle peut aller jusqu'à 15 kg. Donc là, on va faire 15 kg de pain. Alors, on a mis l'eau, donc ici, on a mis 6 kg 400 d'eau. On rajoute le sel, donc 180 g de sel, de gros sel de mer, qu'on met dans l'eau. Ensuite, on va mettre le levain, donc on a pesé 60 g de levain qui correspond aux 15 kg de pâte. Voilà, le levain en poudre est mis sur l'eau et puis on mélange bien. Voilà, il faut bien s'assurer que le sel a bien été dilué dans l'eau et aussi le levain. Donc l'eau était aux un peu plus que 40 degrés, pas beaucoup plus. Quand on met le sel et que le sel se dilue, ça a tendance à faire baisser la température de l'eau, puisque la dilution du sel baisse la température de l'eau. Donc on arrive à une température d'à peu près 37 degrés, ce qui est très bien comme ça. Maintenant, voilà, donc là on a mis 9 kg de farine, et au préalable on avait mis 6 kg 400 d'eau, 180 g de sel et 60 g de poudre de levain. Donc les 60 g de poudre de levain, c'est très peu en fait pour 15 kg de farine, en tout cas ce qui est indiqué sur les emballages de poudre de levain. On fait ça pour que la fermentation soit lente et qu'on arrive à avoir une pâte qui est prête après 6 heures de repos. Ça permettra qu'effectivement il y ait à la fois suffisamment d'effet du levain et que la pâte soit restée suffisamment humide pour que effectivement les arômes se libèrent. Voilà. Donc là maintenant on va mettre ce qu'on souhaite. Alors on peut faire du pain nature comme ça, ou bien là en l'occurrence on souhaite faire du pain aux noix, et donc on a broyé des noix dans un Magimix comme ceci, donc ça fait des noix avec des tout petits morceaux. Et on va simplement rajouter des noix par-dessus et on mélangera tout ensemble, ce qui fera 15 kg de pain aux noix. Ce sera un petit peu plus que 15 kg puisqu'on a mis 6 kg 400 d'eau au lieu de 6 kg, parce qu'en fait cette farine-là est un peu sèche, donc pour avoir le bon degré d'humidité, on sait qu'on doit rajouter un peu plus d'eau. Normalement on aurait mis 6 kg, là on a mis 6 kg 400. On a 180 g de sel et 60 g de levain. Donc en tout ça fait un peu plus que 15 kg. On fera 20 pains, donc on va diviser le poids total en 20, et donc à ce moment-là on aura le bon poids pour chaque pâton. À titre d'indication, on a mis 1 kg de noix ici broyées à l'intérieur, ce qui fait une bonne quantité de noix pour faire 15 kg de pain, mais on pourrait mettre du sésame, on pourrait mettre des olives, on pourrait mettre plein de choses différentes. Voilà, donc maintenant on va passer à l'étape de brassage de la pâte. Je mets la main en dessous, j'agite un peu l'eau, et puis petit à petit, je ramène ce qui est dessous dessus. Depuis l'avant vers l'arrière, depuis l'arrière vers l'avant, depuis le côté vers le centre. Donc ici, on ne va pas réellement pétrir le pain. On va juste mélanger l'ensemble des ingrédients et on va laisser ensuite l'eau agir sur la farine. Et bien sûr, le levain agir sur la farine également. Le levain, on va prédigérer le pain. Le levain a pour effet de casser les chaînes de gluten petit à petit pour créer des bulles de gaz qui vont effectivement former les alvéoles. Et le gluten, lui, est nécessaire pour former les alvéoles, pour ne pas que les alvéoles retombent. Donc l'avantage de cette technique-ci, c'est-à-dire d'avoir très peu de levain et une fermentation lente, eh bien, c'est que à la fois on va former les bulles, on va casser le gluten, donc le pain sera aussi prédigéré de cette manière-là, et on va avoir un levain très frais, puisqu'en fait on a mis extrêmement peu de poudre de levain, donc la toute grande majorité du levain qu'il y aura dans la pâte à la fin, ce sera du levain tout frais. Et on va s'arrêter bien sûr avant que le levain n'ait ce goût acide, qui parfois donne quelque chose un peu désagréable au niveau du pain. Donc on n'a pas cette acidité que l'on ressent quand on mange le pain, puisque le levain est tout frais. Donc on voit qu'on a une pâte qui est bien collante. Là, elle est un petit peu trop collante, donc si vous pouvez me mettre un petit peu de farine. Alors la consistance de la pâte, c'est très important.
si elle est un peu trop sèche, Je mets tout. oui. Voilà. Ça va. Si elle est un petit peu trop sèche, le cœur du pain ne va pas bien cuire. Il faut de l'eau pour la cuisson du pain. Donc mettre trop d'eau, il faut vraiment mettre beaucoup pour que ce soit trop. Ce qui risque d'arriver si on met trop d'eau, c'est que le pâton sera trop mou et on va avoir une galette. Tandis que si on met trop peu d'eau, c'est un peu plus grave, puisqu'en fait le cœur du pain risque de ne pas bien cuire. Et aussi de ne pas bien lever. Donc là on voit que la pâte est bien collante. Vous voyez, on peut prendre la pâte et elle colle bien aux mains. Donc ça, c'est de dire qu'elle est déjà suffisamment humide. Donc là, tu peux remettre un petit peu de farine, parce qu'elle n'a pas assez, un petit peu, donc c'est un petit peu moins collant. C'est presque bon, hein. Donc un petit peu de farine. Tout? Oui, oui. Ah, merci. Voilà. Donc là, d'une fois à l'autre, il est parfois nécessaire d'adapter un petit peu la quantité de farine ou la quantité d'eau. Là, par exemple, j'ai mis de la farine au-dessus, la pâte est trop sèche. Vous voyez qu'on voit qu'elle sèche, elle ne colle même pas à la main. Donc ça, c'est pas bon. C'est normal, j'ai mis de la farine au-dessus. Donc là, je vais tout bien mélanger pour que la farine soit bien intégrée dans toute la pâte et que la pâte devienne homogène. Donc là, on arrive à un moment donné où la pâte va être bonne, puisque à la fois, elle est collante, mais elle devient plus résistante. Voilà, donc ça, c'est à chacun de faire son expérience avec sa farine pour obtenir à la fin un pain qui est bien cuit. Donc là, on voit que ça colle, mais ça retombe. Là, ça colle un peu sur la même, mais on voit que la pâte ne fait pas de grands morceaux. Donc ça me dit que c'est bon. On va pouvoir bientôt terminer de mélanger la pâte. Donc là, on n'a pas réellement pétri. Parce que le pétrissage, c'est une phase beaucoup plus longue. On va avoir un changement dans la texture de la pâte. Ici, on a juste mélangé. On n'a pas pétri le pain. Donc là, c'est bon. On va laisser reposer la pâte pendant approximativement 6 heures. Alors pourquoi 6 heures? Bon, ça c'est une calibration qui a été faite en mettant ici donc 4 grammes de poudre de levain par kilo de pâte. On arrive à un temps de lever qui est à température ambiante, donc là il fait plutôt doux, là il va faire 22 degrés, qui est approximativement de 6 heures. On verra tout à l'heure comment on fait pour savoir si c'est bon, mais en grosso modo on voit que la pâte a bien levé et surtout qu'il y a une odeur d'alcool qui se libère de la pâte. Ça veut dire qu'on est arrivé au bon moment. On sent aussi les arômes qui se libèrent en même temps que l'odeur d'alcool. Donc c'est important que les arômes et l'alcool se libèrent pour savoir si la pâte est prête ensuite à mettre en forme. Et on va laisser reposer cette pâte avec un couvercle par-dessus et éventuellement un torchon par-dessus pour que la température, la chaleur ne s'en aille pas et que l'eau non plus ne s'évapore pas, parce que c'est important que la pâte reste bien humide en surface pour éviter effectivement qu'il se forme une croûte, et donc, à ce moment-là elle lève un peu moins bien. Donc voilà, et donc on se retrouve tout à l'heure pour faire la mise en forme des pâtons. Donc voilà, donc on en est à la formation des pâtons. Donc la pâte a bien levé, on voit qu'elle est bien molle, hein. On a senti l'arôme, on a senti l'alcool, donc c'est bon, on peut y aller. On a prévu la balance, il faut mettre de la farine à chaque fois sur la balance pour éviter que le pâton ne colle, bien sûr. On met de la farine sur le plan de travail, on en remettra à chaque fois, bien sûr, et on prépare des paniers, des panières en l'occurrence, donc c'est une petite panière comme ça, avec simplement un torchon, on met dedans, et on met un petit peu de farine dans le torchon pour décorer le pâton avant la cuisson. Donc, la farine sur le plan de travail est bien utile pour pouvoir brasser la pâte. Donc je ramène chaque fois la pâte sur le milieu. Donc on fait un nœud, ce qu'on appelle le nœud, sur le dessus. Donc là où les pâtes se rejoignent. Et donc ensuite on prend la pâte comme ça, on resserre le nœud dessous et hop, on met la pâte à l'envers. Donc on a à chaque fois la pâte, donc il y a le nœud qui se trouve ici et le joli côté du pâton se trouve dessous. Et on replie ensuite
le torchon sur le pâton et on le met de côté. Regarde, c'est bon. Voilà, on prend le pâton, on l'étire à chaque fois et on le replie sur lui-même. On étire et on replie, on étire et on replie, ce qui permet comme ça d'étirer progressivement la pâte. Donc elle attrape plus de structure, on étire les chaînes de gluten. Voilà. Et hop, on forme le pâton, on resserre le nœud dessous et hop, dans la panière. Voilà, on continue de former tous les pâtons. Alors là, on a 2 fours pour cuisiner et il y aura, on enfourne les pains 2 par 2. C'est-à-dire en tout 4 par 4 tous les quarts d'heure. Donc ce qui veut dire qu'il ne faut pas faire trop de pâtons à la fois si on fait beaucoup de pain, parce que sinon il patiente trop longtemps avant la cuisson. Donc, typiquement, s'il patiente entre une petite demi-heure, 3 quarts d'heure, 1 heure, c'est bien, mais pas plus. Donc en fait, on réalise ici une douzaine de pâtons. Donc si vous avez qu'un four, il ne faut pas faire plus que 6 pâtons à la fois, et puis les autres on les fera au fur et à mesure qu'on libère les panières par la suite. Bon, ne pas oublier d'allumer le four au moment où on commence à mettre en forme les pâtons, et donc le four on l'allume à typiquement 240 degrés, pas en chaleur tournante, donc on va travailler en voûte plus sol, donc pas de chaleur tournante, parce que la chaleur tournante a tendance à faire sécher trop le pain, et ce qu'on souhaite c'est garder l'humidité. Donc on va travailler sans la chaleur tournante, c'est important. Voilà, vous voyez, on fait les pâtons les uns après les autres. On replie à chaque fois la pâte sur elle-même. On resserre le nœud dessous et hop, dans la panière. Voilà, et on replie le torchon par-dessus. Voilà, donc en attendant de faire les pâtons suivants, donc les fours sont en train de monter en température et on va couvrir le bac pour éviter que la pâte ne sèche. Voilà. Voilà, donc on est prêt pour enfourner. Les pâtons sont là, dans les panières. On a besoin d'une manique et d'un couteau à dents pour entailler la surface des pâtons. On va mettre déjà à la partie supérieure du four, on va mettre une plaque ici, voilà, avec de l'eau dedans. Donc c'est simplement un plat à tarte avec un petit fond d'eau pour créer de l'humidité à l'intérieur du four. Voilà, au niveau de la cuisson, donc on a mis dans le four, sur la grille supérieure, un plat à tarte avec un fond d'eau dedans, pour qu'il y ait de l'humidité à l'intérieur du four en permanence. Parce qu'en fait, on va d'abord mettre la première plaque dessous. Il y aura 2 pâtons sur la première plaque, qui seront entaillés. Et donc on glissera la première plaque dessous. Et un quart d'heure après, on retirera le plat à tarte dans lequel il y a de l'eau, on retirera, et on mettra la plaque qui est dessous dessus, et la deuxième plaque, avec les nouveaux pâtons, donc dans un quart d'heure, elle ira se mettre dessous. Donc en permanence, on a 2 pains qui cuisent dessous, et 2 pains qui cuisent dessus. Donc dessous, ils commencent la cuisson, ils grossissent, et dessus, ils vont continuer à cuire, et ils vont dorer, puisqu'ils seront plus proches de la voûte du four. Voilà, donc ce qu'on va faire maintenant, parce que ça va être bientôt prêt, c'est qu'on enfourne tous les quarts d'heure. Donc là, pour que ce soit simple, on commence à moins le quart, et on mettra les pâtons suivants à 16 h. Donc il est 16 h moins le quart. Donc on prend chaque fois donc un pâton, comme ceci, et hop, on le renverse. Donc on découvre la face qui est couverte de farine au-dessus. Le deuxième pâton, et hop, on le retourne. Voilà, donc les pâtons sont sur la plaque. Maintenant, on va les entailler. Alors, on fait le dessin exactement qu'on souhaite. On fait des petites croix comme ça, mais on peut faire plein de choses différentes. Ça permet au pâton, quand il va lever à l'intérieur du four, de s'ouvrir facilement et de ne pas effectivement faire des grandes crevasses dans le pain. Donc on voit que effectivement les pains sont entaillés sur toute la surface. On regarde l'heure, il est 45, c'est bon.
Donc j'ouvre le four, attention à la vapeur qui sort, pour ne pas se brûler. On laisse cette plaque-là, pardon, et on met la première plaque avec les pâtons dessous. Voilà, les pâtons suivants sont prêts. Et donc c'est très simple. On retire, attention à la vapeur qui sort, on retire le plat dessus. On prend les pâtons du dessous, on les glisse au-dessus et on met un plateau avec les nouveaux pâtons dessous. Et voilà, ça continue pour un quart d'heure. Donc voilà, on continue d'enfourner les pâtons. Donc voilà, ils sont prêts ici. Les grilles pour faire refroidir le pain sont prêtes ici également. Et donc on va sortir donc, les premiers pâtons qui sont prêts. Voilà, ceux du dessus. Ceux du dessous repassent au-dessus. Et les nouveaux pâtons viennent en dessous. Voilà, on a fait la même chose dans le deuxième four. Et donc là, simplement, on va mettre à refroidir sur les grilles. Voilà. Donc on voit bien, donc sur les pâtons, le motif qu'on a fait en coupant avec le couteau et la farine qui se trouve dessus. Donc ça fait un petit côté pain rustique, voilà, qui est assez sympa. Alors les pains sont encore bien sûr bien chauds. Voilà, on va les mettre à refroidir ici. Voilà, et dans un quart d'heure, on met les pains suivants.